Bienvenue dans Focus, le podcast où nous plongeons au cœur des défaites, des victoires et des défis de l'entrepreneuriat. Préparez-vous à être inspiré, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Merci d'avoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benas, donc son pseudo sur les réseaux, un influenceur engagé qui décrypte l'actualité, les injustices et les dysfonctionnements de notre société. Tu as une grosse centaine de milliers d'abonnés sur différentes plateformes, réseaux sociaux. Tu crées actuellement 3 shorts par jour, enfin 3 formats verticaux par jour d'une minute 30, qui relatent ces faits de société, et une vidéo avec un format plus long sur YouTube, qu'on peut retrouver sur YouTube actuellement en format horizontal. Tu as aussi fondé une association, donc APS, Action Propriétaire Solidaire. Cette association défend les propriétaires victimes de squats et de loyers impayés. Tu as un soutien juridique et logistique qui est lié à cette association. Donc aujourd'hui, on va plonger dans ton combat et ta vision du monde. Benjamin, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, c'est gentil. Et donc, tu as un parcours d'entrepreneur qui est un petit peu diversifié. Je pense que tu as eu plusieurs tentatives d'entreprise. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer dans ton parcours qui a fait que quel est le déclic, quel est le moment qui a fait que tu as commencé l'entrepreneuriat en fait? Je pense que c'est naturel ou peut-être inné ou je sais pas comment on peut dire ça, mais j'avais ça en moi. Donc cette volonté de créer, cette volonté de faire les choses à ma manière, cette volonté de pouvoir trouver des produits, des services qui correspondraient à des personnes. Voilà. Et j'ai cette volonté en moi de créer quelque chose en permanence. Donc créer de la valeur pour autrui, quoi. Exactement. Donc en fait, dans le parcours professionnel, c'est l'entrepreneuriat qui réunit le plus de choses par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, quoi. Ok. Bah, tu as commencé quand même par un parcours classique. Tu as été employé ou tu as directement oui, j'ai créé une commencé. entreprise? Non, j'ai commencé employé. Justement, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas. Puisque, alors là aussi, je peux me faire que des amis, mais disons que l'entrepreneuriat est vraiment ce que je veux, le salariat est vraiment ce que je veux pas. Parce que, tout simplement pour la bonne et simple raison que quand tu es salarié, tu touches en général à un domaine ou à un poste. Alors après, quand tu es cadre ou en direction, c'est un petit peu différent peut-être, mais ou du moins quand tu es en bas de l'échelle et que tu commences, ce que moi j'ai pu voir dans mes premières expériences, c'est que tu vois pas tout, tu fais pas tout en fait. Effectivement. Tu fais qu'une partie. Moi j'ai commencé en tant que vendeur dans un magasin de jouets, tu fais que la vente, tu fais que quelque chose, mais tu vois pas tout. Tu vois pas la compta, tu vois pas le marketing, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de management. Donc il me manque un truc en fait. D'accord, donc tu as voulu justement toucher à ces sujets-là. Parce que tu aurais pu suivre aussi un cadre un peu plus conventionnel qui fasse que tu montes dans cette société en hiérarchie pour avoir toucher des domaines différents, comme justement le management en étant chef d'équipe ou quelque chose comme ça. Mais tu as préféré pivoter sur le côté entrepreneurial. Pourquoi plus de liberté Ouais, le temps, surtout le temps. Ouais, organiser ton temps, organiser ta journée, organiser ce que tu as envie de faire. Et surtout, c'est d'avoir ta propre ligne directrice. En fait, tu fais vraiment ce que tu as envie. Et ça, c'est vraiment un luxe. Pour le coup, ça, c'est vraiment un luxe. Ouais. D'accord. Et je pense que dans justement ce parcours, tu as eu des moments de doute qui sont inévitables. Oui. Comment tu gères la pression? Comment tu gères ces périodes où plus rien ne fonctionne? Quel est ton moyen de passer ces tempêtes? Alors, ça va être un peu bateau comme réponse, mais c'est quand même l'expérience, mine de rien, parce que j'ai eu des échecs importants, surtout financiers. Donc, et justement, ces premiers échecs, tu les as surmontés comment? Du fait de ton manque, de ton expérience d'échec, entre guillemets. Tu prends sur toi, tu relativises, en fait. C'est vraiment le fait. Moi, je suis de nature optimiste, donc j'ai relativisé, j'ai fait attention, je me suis remis en question et je me suis dit, bon, là, et à un moment donné, ok, ça. C'est arrivé, maintenant, t'es pas mort, donc on peut continuer et faire autre chose. D'accord, donc c'est vraiment ton aptitude à passer au-dessus, à relativiser, à prendre du recul, qui a fait que tu as pu passer les moments un peu compliqués dans tes différentes entreprises et ton parcours entrepreneurial. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as en mémoire un souvenir qui a été le défi le plus fou que tu as relevé justement pendant ce parcours? Est-ce que qui t'a fait que tu as justement voulu tenter un pari ou je sais pas, où c'était... Enfin, c'est quelque chose qui a marqué ce parcours Non, le vrai défi qu'il y a eu, c'est vraiment cette perte d'argent très forte dès le départ, en fait. Donc le défi, c'est plutôt connoté négatif par rapport à toi. C'est pas quelque chose qui t'a fait prendre... Non, après, il y a des défis. Là, je te parle effectivement du côté négatif. D'accord. Après, les côtés positifs, c'est que là, par exemple, dans ce que je fais actuellement, il y a une réelle demande auprès des gens qui me suivent
de vidéos, de live. Donc là, j'ai d'autres défis à relever parce que j'ai des devis de production, de création D'accord. à faire. Et là, c'est plutôt du positif. Je D'accord. voulais partir plutôt du Ouais, négatif bien sûr. en disant plutôt que j'ai réussi à relever sur des grosses sommes d'argent perdues. D'accord. Et en fait, quand tu commences l'entrepreneuriat, et moi j'ai commencé, je pense, aussi pour des mauvaises raisons, puisque j'avais accès pas mal de choses sur l'argent, en me disant, D'accord. tu vois, on voit les PDG qui sont un peu clichés, hein, je le Ouais, reconnais, bien hein, sûr. avec la jeunesse. Ils sont en grosse voiture, tu veux une vie comme ça, sauf que tu vois pas ce qu'il y a à faire pour y C'est ça. arriver, en fait. C'est que on voit que les résultats, mais on voit pas le parcours Exactement. pour y arriver, effectivement. Donc moi j'étais là-dessus et c'est par la suite que tu apprends qu'en fait si tu bases tout sur l'argent, c'est pas du tout ce qu'il faut faire et qu'en fait c'est un mauvais indicateur, un mauvais objectif, un mauvais objectif pardon. Ouais. Et donc après quand tu fais différemment les choses, tu modifies. Et là donc par exemple où sur les réseaux sociaux on me demande pas mal de choses. C'est pas l'argent là qui Qui est le qui moteur, qui est quoi. le moteur, c'est pas du tout ça là. Ouais. Même si j'arrive à en vivre maintenant, c'est pas ça qui fait le but. Le but, c'est de créer, c'est de pouvoir fournir à ceux qui m'écoutent et ceux qui me regardent du contenu, de pouvoir voilà, montrer ce qui dysfonctionne, les éveiller à ce que moi je veux mettre en avant. Puisque par jour, comme tu l'as dit, je fais des vidéos et je fais mes actus. En fait, je mets en avant ce que j'ai envie de mettre en avant D'accord. et sortir un peu de tout ce qu'on voit sur le côté mainstream et tout ce qu'on voit journaux, médias et télévision, on va dire classique. Donc, j'essaie de montrer ce qu'on voit pas et de faire bouger les gens et de les faire réagir. Donc ça, par exemple, ça c'est un vrai défi au quotidien. D'accord. De trouver des thèmes, de trouver des actualités qui font que les gens vont peut-être se dire, ok, il se passe ça, sortir un peu de leur zone de confort ou du moins les aider à dire, faudra qu'on réagisse, qu'on bouge parce que actuellement, d'après moi et d'après mon opinion, ça va pas. Donc voilà. Ça c'est un énorme défi par contre. D'accord. Parce que Quotidien, quoi. je dois captiver et je dois amener les gens à me suivre. Et ça, c'est un vrai défi un défi, au quotidien. Ouais. En plus, c'est vrai que tu le relèves quotidiennement parce que justement, tu as décidé de chaque jour publier du contenu sur les faits d'actualité, Mhm. les faits divers, etc. Exactement. Quoi. Ok. Et pendant ce parcours, sans doute que tu as rencontré énormément de gens, tu as côtoyé des chefs d'entreprise, des employés, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés Mhm. par ce que tu faisais. Est-ce que tu as suivi un conseil qui s'est avéré être vraiment un pire conseil, quoi, mais que tu pensais à ce moment-là que c'était adapté à la situation dans laquelle tu étais en train de traverser et qu'en implémentant ce conseil-là, tu as justement, ça t'a amené vraiment un désastre, enfin un désastre, le mot est fort, mais Ouais, pas un dans une désastre, situation compliquée, quoi. Disons que certains conseils que j'ai reçus ne m'ont pas mis à l'aise, ne m'ont pas permis de me développer parce qu'en fait, c'est des conseils qui n'étaient pas adaptés pour moi. En fait. Donc, la personne qui te donnait le conseil, c'était adapté pour lui. Donc, D'accord. pour lui, ça avait fonctionné parce que j'ai quand même des conseils de gens qui ont réussi dans les entreprises, donc, D'accord. dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai essayé de suivre leurs méthodes. Donc, il y a des méthodes, on va dire, classiques d'un entrepreneur. Voilà, on suit, mais il y a des choses derrière où ça me parlait pas en fait. C'est des choses qui n'étaient pas pour moi, qui n'étaient pas, par exemple, je parle beaucoup avec d'autres créateurs de contenu qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi et avec qui on est réunis sur différents groupes WhatsApp, Telegram et avec qui on échange beaucoup. Bah, leurs conseils à eux marchent pour eux en fait. Donc dans mon cas de figure à D'accord. moi, puisque moi je considère vraiment que ce que je fais sur les réseaux c'est de l'entrepreneuriat, vraiment. D'accord. Je me cale comme une entreprise parce qu'effectivement ceux qui vont regarder le podcast peuvent se dire mais c'est pas vraiment... mais moi je le vois comme une entreprise en fait. D'accord, ouais, Donc, parce que tu es catégorisé influenceur et ça peut paraître encore actuellement un peu léger en termes Exactement. de travail. Mais toi, tu considères vraiment comme un travail avec une routine, avec Ah oui. des recherches d'informations, Totalement. création, etc. Moi, j'ai pris le truc vraiment au sérieux, avec une routine, avec des objectifs à atteindre, avec des choses à respecter. Je suis vraiment dans le mode entrepreneuriat pour ça. Donc oui, là-dessus. Donc effectivement, les conseils qui viennent de gens, pour le coup, influenceurs, qui sont peut-être pas forcément dans ce mood-là, D'accord. des fois correspondent pas à ce que moi je veux et des fois ça me freine. En fait, alors ça m'amène pas à des échecs, faut pas exagérer, mais voilà. Et après, dans mon parcours professionnel avant, c'est le fait de faire trop confiance des fois qui a amené des fois à ce qu'elle n'allait pas quoi. D'accord. Donc du coup, tu as fait confiance à des entrepreneurs ou des gens que tu pensais estimer et qui pouvaient t'apporter un conseil valable et en fait ça s'est avéré que... Donc c'est vraiment... ok, donc tu suis plus ton instinct qu'en fait tu prends des conseils auprès de personnes, enfin même si... Ouais, je peux pas vraiment dire ça parce qu'il y a quand même des gens qui me conseillent, qui me disent... qui donnent des avis, quoi. Qui donnent des avis, ouais. Constructifs. J'ai beaucoup de gens, entre autres sur les réseaux, là, sur les gens qui me suivent, qui me donnent des vraies réflexions, des choses très intéressantes que je suis le plus souvent. Beaucoup de gens aussi m'envoient, par exemple, des choses, des sujets à traiter. Enfin, je reçois pas mal d'informations. Donc, il y a du conseil, il y a un peu de tout, quoi.
Ok, Mhm. d'accord. Et si tu pouvais faire un retour en arrière Mhm. par rapport à tout ce que tu as vécu, quelle erreur t'éviterais absolument, enfin une erreur qui t'a vraiment amené beaucoup de négatifs dans ton parcours, justement, Bah, t'a fait prendre des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes, si tu as quelque chose de vraiment qui ressort comme erreur, quoi. Bah là, si demain je devais reprendre, ce serait forcément les réseaux. Je reprendrais parce que là, j'y ai pris goût déjà. Donc, Donc du coup, genre, tu ferais plus de réel, on va dire, tu ferais plus de ah, physique, bah, le problème, c'est tu que restes dans le digital. si quand je recommence à zéro, ça dépend dans quel moment de ma vie je suis aussi. Tu Ouais, vois, si ça demain, bah, je reprendrai forcément les réseaux. ok, Et le vrai truc que je ferais, c'est être vraiment moi-même. d'accord, Vraiment là, sans utiliser mon réseau, sans utiliser de l'argent, sans rien, enfin, sans utiliser ce que, disons, je pourrais déjà avoir acquis, on va dire, vraiment en repartant de choses de zéro. Vraiment, je repartirais en étant vraiment moi-même, à 100%. d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que tu as commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux que tu pensais être adapter ou séduire le public. En fait, tu étais plutôt orienté public. Mm. Et puis là, tu as repris un petit peu en disant non, je vais créer le contenu que moi j'aimerais voir, entre guillemets, en étant moi-même, en utilisant mon vocabulaire, mes expressions. Ouais. En fait, j'ai perdu un compte TikTok parce que bah, j'ai pas respecté les consignes communautaires, je le reconnais. Hein. Donc TikTok a bien fait de me supprimer ce premier compte. Où effectivement, comme tu dis très justement, c'est que j'ai essayé de plaire aux gens. Donc Ouais, le premier le compte était voilà encore une fois c'est comme quand tu commences l'entrepreneuriat au début tu dis tiens je vais faire ça pour l'argent et là tu peux pas dire sur l'influence tu peux pas dire je vais faire ça pour les gens en fait. Enfin, pas dans mon point de vue. Là ce d'accord, que les gens je pense apprécient chez moi c'est plutôt le fait de dire voilà je suis comme je suis, je donne mon avis sur des sujets qui sont des fois très sensibles mais je le donne avec aplomb, je l'assume et derrière c'est à prendre ou à laisser en gros. d'accord, Et visiblement, ça plaît parce que je suis vraiment moi-même pour le coup. Donc, si demain tu me croises dans la rue et que tu me poses la question sur un sujet mhm, que j'ai traité, je vais te répondre exactement ce que j'ai dit dans la vidéo. d'accord. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de surjeu, quoi. Ok, d'accord. Donc, Et ça a l'air de fonctionner vu que pour l'instant, en tout tu cas, augmentes les statistiques régulièrement. Et que... mhm. Parfait, ouais. Donc un conseil, enfin ton conseil, ça peut peut-être pas correspondre à tout le monde. Il y en a qui doivent s'inventer des personnages ou des personnalités. Mais toi, Attention, ça peut marcher. Hein. Dans je pense, ouais. certains, s'ils font de l'humour, s'ils font certains, même pour certains sujets, si tu te mets en condition, en fait. Mais pour moi, ça marche pas. D'accord. Pour moi, T'arrivais pas à te travestir entre guillemets. ouais, ça je peux pas. D'accord. Donc t'es resté toi-même et ça a l'air de payer. Donc Ouais. du Parce coup, qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand tu joues un rôle, faut le jouer tout le temps. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que ouais. moi, je fais beaucoup de contenu. Tu vois, je fais 3 vidéos par jour en format court plus une plus longue. Je fais du live Mhm. régulièrement par semaine. Je peux pas d'un seul coup. Enfin, en fait, il y a trop de contenu pour pouvoir switcher entre personnalités. Moi, je suis pas comme ça du tout. Ouais. Donc, Donc, je suis moi-même de A à Z tout le temps, quoi, en fait. ouais. Donc, Bah, même là, tu vois, Ouais, voilà, t'es toi-même. je suis Ouais. moi-même. Bah, Ouais. je pense plus simple à gérer effectivement quotidiennement quoi. Ouais. Que si tu dois jouer entre guillemets du théâtre après, faut pas Tant te mieux. perdre là-dedans quoi. Et une sorte de schizophrénie quoi. Ouais, Du coup, après, tant mieux s'il y en a qui y arrivent, parce que oui, je pense il y a qu'il y des a fonds des de gens qui. commerce comme ça pour Ouais, certains, ça bien c'est sûr. pas le problème. Je juge pas sur ça, mais en tout cas sur moi, ça me correspond pas, quoi. D'accord. Et quand tu as eu des périodes de bad, quand tout allait mal, en fait, qu'est-ce qui t'a empêché d'abandonner? Quel est le. C'est quoi? On t'a donné un conseil, t'as une rencontre. Est-ce que tu te souviens du moment précis où justement tu as choisi de continuer malgré tout? Oui, je réfléchis, mais bah déjà il y a eu le Covid qui a arrêté une entreprise qui marchait très bien avec mon associé à l'époque. Ouais. Je faisais de l'événementiel dans plusieurs pays, donc c'était quelque chose qui prenait. Voilà, on était présent un peu partout, on avait une structure, enfin tout Ça se était, développait, quoi. voilà, c'était vraiment génial. Et puis forcément avec les normes sanitaires, avec la crise sanitaire, tout s'est Ouais. arrêté d'un coup. On n'a pas été aidé, voilà, on a vraiment été pour le coup laissé pour compte. Et donc on a tout perdu. Pour être très honnête, on a tout perdu. On est passé d'une progression vraiment exponentielle à zéro. Donc on nous a Ok. laissé sur le carreau. Et effectivement, on a pris un coup. Je pense que beaucoup de gens durant cette période, Oui, ça a été général. alors sauf ceux qui en ont bénéficié, mais tous ceux qui ont eu des problèmes avec et qui ont subi vraiment cette crise sanitaire, pour te relever, t'as pas le choix déjà. Et puis moi, je me suis dit de toute façon, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma D'accord. faute. C'était une crise majeure, mondiale, qui a duré très longtemps, mais c'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas sur tes décisions que ça C'est a fait que pas. l'entreprise s'est arrêtée, quoi. Bah non, C'était un imprévu mondial, quoi. c'est un truc qui était catastrophique à gérer, à vivre. Après, comme je t'ai dit, je relativise beaucoup, donc voilà, Ouais, je suis ça aide. optimiste. Donc forcément, Ça je me aide suis dit, beaucoup. bon,
qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester voilà, à rien faire. Donc, vu que j'ai cette volonté d'entreprendre, j'ai cette volonté. Et en fait, je suis arrivé sur les réseaux sociaux parce que bah, voilà, j'ai eu cette envie de m'exprimer. Et je me suis dit, voilà, là, post-Covid, c'est bien de profiter de ça pour lancer le Donc truc. tu avais une activité qui était quand même plus physique, entre guillemets, avec Ouais. des événements où les gens s'y rendaient. Et là, tu as quand même pris acte de ce qui s'était passé avec la pandémie en disant, bon, je vais peut-être digitaliser mon entreprise future à 100% parce que justement, s'il y a de nouveau un arrêt, on va dire, mondial sur une pandémie ou autre, tu serais plus sécure par rapport à ce que tu auras engagé en termes de Mm. finances et de... Eh ben, j'ai même pas réfléchi comme ça. D'accord. Pour être très Donc tu n'as honnête, pas pivoté j'ai pas réfléchi au côté physique, au côté digital, virtuel ou virtuel, digital. ouais. J'ai pas réfléchi comme ça, j'ai pas pensé comme ça, mais effectivement, là, si demain il y a quelque chose, normalement c'est toujours, enfin, je pourrais toujours continuer à travailler, effectivement. Mais T'as pas associé j'ai pas associé les deux. Non, ok, non, non. donc t'as pas pivoté dans ce sens-là, justement parce que tu t'es dit, ben alors physiquement ça va être compliqué s'ils nous remettent un arrêt comme ça du jour au lendemain, parce Mhm. que ça a été une période qui a été arrêtée en un jour, hein, Mhm. quasiment, de mémoire, et c'est vrai que ça a eu pas mal de traumas sur les entrepreneurs. Ça a amené aussi du bien pour certains qui ont effectivement pivoté rapidement sur le digital, le e-commerce et tout ça, Mhm. mais ça a été compliqué pour d'autres. On voit les résultats actuellement avec les faillites d'entreprises. Enfin, Mhm. c'est un game changer, cette Ouais. période-là. Donc c'est pas un échec entre guillemets qui t'est lié, mais c'est effectivement, donc tu l'as pris avec du recul Mhm. et tu t'es dit bon bah t'as pas conscientisé le fait d'avancer sur le digital en se disant, tu penses que inconsciemment c'est pas lié, Peut-être. t'as pas ouvert un magasin de je sais pas de salade ou quoi, Non, mais non, bah, j'ai une autre activité de livraison entre-temps, enfin, en même temps que je faisais les d'accord, réseaux donc au départ, physique donc alors. je faisais quelque chose, Ouais, mais d'ailleurs qui a duré 3 ans, mais et j'ai ok. arrêté pour justement me consacrer réellement Tu faisais en sur les réseaux. parallèle, Je faisais en parallèle les deux, ouais, ok, ouais. d'accord, Je faisais la livraison d'alcool la nuit et en Bourgogne, en Saône-et-Loire, ok, et effectivement, j'ai fait ça pendant 3 ans, mais à côté de ça, comme tu dis, parallèlement, je faisais les réseaux, j'ai vu que les réseaux prenaient. ok. J'ai vu que aussi pour le coup les normes qui m'étaient imposées pour cette activité-là étaient de plus en plus drastiques. Donc je me suis dit bon, allez, c'est mon côté entrepreneur. Enfin, je me suis dit tiens, allez, où c'est plus intéressant pour moi, je vais plutôt aller. J'ai pas de comment dire d'hésitation quand quelque chose marche moins bien ou là aussi c'est pas trop de mon fait puisque c'est réellement pour le coup les lois de ce Qui se département-là durcissait. qui ont changé Mhm. parce qu'il y avait eu des, enfin je vais pas rentrer dans le détail mais qu'il y avait eu des problèmes dans le milieu un peu de la nuit là-bas. Et donc, il m'avait réduit mes autorisations. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ça va plus pouvoir travailler comme il faut, je peux pouvoir tenir. Donc, j'ai pris la décision très simplement d'arrêter et de me consacrer uniquement sur le truc. Et d'ailleurs, depuis que j'ai fait à Switcher. 100% que le digital, ça a beaucoup plus. Et tu sens justement, parce qu'il y a aussi des sanctions qui pèsent, entre guillemets, sur ces grosses plateformes, ces grosses structures Mhm. digitales, où tu dois respecter des normes de communauté et autres. Est-ce que tu penses que ce monde-là est quand même plus libre actuellement, hein, que le monde justement physique, où tu as t'as des contraintes avec des lois qui passent, des impôts qui sont prélevés sur des impôts. Enfin, est-ce que tu trouves que c'est plus Bah, les impôts, tu les as aussi chez nous, hein, ok dans le domaine, sur le digital? sur le digital et sur l'influence. Après, Qu'est-ce qui fait justement que tu as pivoté puis que tu t'es dit, bon, le côté physique, livraison, événement, je mets de côté, mhm. vraiment, je pivote à 500% sur le côté digital où je crée mon contenu, où je suis moi-même, Parce j'apporte. que c'est où je me sentais le plus à l'aise, je crois. Ok. Ça s'est fait naturellement là aussi. Après, les plateformes ne sont pas libres. Tu dis pas ce que tu veux, tu fais Il pas y ce a de que la tu veux. censure, il y a Il y des a... restrictions, quoi. Bah oui, la preuve, c'est que les États essayent de gérer X, essayent de bloquer un peu tout le monde, parce que, ça je le dis souvent dans mes vidéos, mais je pense que pour le coup, l'éveil un peu du peuple ou le fait qu'on arrête d'être passif va passer par les réseaux. Je pense que c'est le fait que les dirigeants veulent absolument euh, nous empêcher de parler, puisque les consignes communautaires quand même qui sont sur les différentes plateformes sont aussi liées aux lois. Donc en fait, tu as les lois des pays, après tu as les consignes communautaires, donc tu as déjà un double blocage, entre Ouais. guillemets. Derrière, après, tu as tout ce qui est aussi réaction des personnes, parce que quand tu as les réactions en face, mine de rien, ça te sert à un peu de censure aussi. Est-ce que tu peux continuer à te faire insulter sans broncher? Est-ce que tu prends sur toi? Donc il y a tout un niveau où tu t'es pas libre. Tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas. T'es Voilà, repris t'es rapidement, soit repris par tes auditeurs, rapidement. enfin tes viewers, Ouais, soit par les États, soit par les plateformes en général qui sont aussi liées à des États mhm. sans doute. Soit par même d'autres influenceurs. Mais, je me suis fait reprendre par d'autres influenceurs
avec qui on s'est répondu par vidéo interposée parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Mais ça, c'est partie du jeu. Mais chaque propos est repris, chaque propos peut être cause de quelque chose. Donc ça reste une liberté qui est limitée, on va dire, ou qui est limitante, qui te limite sur le fait que tu puisses parler comme tu veux. Librement, ouvertement. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as passé d'un secteur d'activité où tu étais plus... c'était plus ton entreprise qui parlait, je pense, dans l'événement. C'était plus l'entreprise qui parlait dans tes différentes activités que tu as eues, à quelque chose où toi, tu t'es, entre guillemets, personal brandé, tu t'es mis en avant, parce que c'est pas le même rapport non plus, vu que là, tu te mets face au coup, entre guillemets, face aux critiques, comme tu viens de le noter. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je me mets en avant moi-même, je me fais mon contenu, je passe plus par une marque XYZ pour faire des choses. Quel a été le déclic à ce niveau-là aussi Le déclic, là, pour le coup, je pourrais même pas te le dire. Je sais qu'il est arrivé post-Covid parce que je me suis dit, bon, maintenant, on avance. Mais je crois que c'est une réelle colère que j'ai en moi et une réelle rage que j'ai en moi qui a fait que j'ai mis très, très longtemps à me mettre devant une caméra. Okay. Très très longtemps, c'était très compliqué parce que gérer son image, gérer ce que les gens peuvent dire de toi, penser de toi, au départ faut pouvoir passer au-dessus. Là maintenant je suis très loin de... Tu avais conscientisé cet aspect-là justement assez, qui peut être très dur psychologiquement non, donc tu y allais, il faut toujours garder ce côté un peu naïf, quoi, se dire... tu sais, je veux dire, même si t'es pas influenceur, tu sais mais tu sais pas à quel niveau ça peut être, quoi. Tu as été surpris parce que beaucoup de gens se plaignent des torrents de haine qui sont déversés par rapport à des influenceurs, et que c'est vraiment quasiment gratuit, on va dire. C'est pas souvent amené avec du développement ou de la critique constructive. Du coup, tu as été quand même surpris du fait de maintenant que tu as une exposition quand même qui est assez importante dans son secteur. Est-ce que tu as été surpris par la méchanceté, on va dire, humaine, ou tu t'étais vraiment attendu à ça en disant, voilà, tu avais prévu le pire? Je savais, on va pas être naïf, je savais que j'allais prendre des sauts d'insultes et de haine. J'ai reçu des menaces de mort, tous les jours je me fais insulter. Parce que forcément, quand tu es un peu clivant, et encore moi je suis pas trop clivant, je trouve pas, j'ai pas une personnalité clivante. Après, ce que je dis peut être clivant, mais moi je suis pas. Ouais. Mais non, tu peux pas être prêt en fait. Les premières fois, quand tu fais tes premières vidéos et que tu as 4 commentaires, tu as 3 insultes, ou tu as 3 mecs qui se moquent de toi, ou il faut passer au-dessus. Comme je te disais, je relativise beaucoup sur plein de choses. C'est cet état d'esprit qui a fait que... En fait le vrai truc, c'est de se dire que la personne qui t'insulte sur les réseaux, elle regarde ta vidéo, oh, c'est un con, hop, elle te marque t'es un con, elle passe à la suivante. Ah, lui aussi, c'est un con. Mais pour toi, ça reste. Pour moi, ça reste. Mais c'est pas. En fait, où je relativise et je me dis, c'est pas forcément personnel. C'est que les mecs, peut-être, ils sont en train de se dire, j'ai pas un compte où je dis ce que je veux, je suis pas à l'aise, j'ai pas le courage de m'exposer. Voilà, le peu que je vois, je suis pas d'accord, donc je montre mon mécontentement. Là, ce que je fais pas, moi, c'est que je leur donne pas d'importance, je leur réponds pas. Ça, dès le départ, c'était une position où t'as quand même... Non, au départ, j'avais un peu d'ego qui faisait que non, tu réponds. Mais en fait, t'engendres qu'un surplus de haine en fait qui au bout va te desservir parce qu'au final tu risques de te faire supprimer ta vidéo, tu risques d'être banni de TikTok, Instagram ou peu importe. Donc en fait non. Et après je me suis dit pareil, est-ce que c'est important réellement de leur répondre? Non. Et en plus maintenant que je suis arrivé à un certain niveau, tout ce qui est un peu insulte, manque de respect, les gens me défendent. J'ai des gens qui me défendent. Donc, maintenant, je laisse. Tu as fait le dos rond, si on peut dire comme ça. Ouais. Puis après, tu as quand même eu un impact. Ça a quand même impacté ton psychologique à un moment, ton mental. Tu as pris, comme tu as une nature à prendre du recul sur les situations qui peuvent être, entre guillemets, catégorisées catastrophiques pour certains. Toi, ça va un peu plus. Tu les gères plus facilement. Donc, du coup, tu as appliqué cette mentalité-là aussi sur les remarques que tu pouvais avoir sur tes différentes vidéos. Donc ça t'a permis de passer le cap en fait à ce niveau-là, quoi. Okay. Mais c'est pas évident. J'avoue que c'est pas facile au départ en plus de ça, ce qui est un peu, je vais pas dire injuste, mais si c'est injuste. C'est-à-dire que les vidéos n'ont pas toutes les mêmes pas tous les mêmes impacts en fait en fonction de l'algorithme. Enfin, il y a pas mal de choses que tout le monde connaît en fait maintenant. C'est parce que tu mets une vidéo travaillée que tu vas faire plus de vues qu'un mec qui se met en vidéo dans sa voiture, par exemple, comme j'ai fait ce matin. Ça veut rien dire en fait. Donc le travail sur une vidéo n'est pas forcément payant sur les réseaux. Donc si en plus tu te fais insulter, c'est compliqué de prendre sur toi et c'est compliqué. Des fois ça peut toucher. Je connais des gens qui sont vraiment touchés par les critiques. Ok. Et si tu devais, alors on va considérer que tu peux pas effacer le vécu que tu as eu, donc du coup ça va faire partie de ta réponse. Si tu devais recommencer tout à zéro aujourd'hui,
quelle serait ta toute première action? Mais tu peux prendre en compte le vécu que tu as parce que tu vas pas pouvoir faire une réponse comme si tu démarrais réellement à zéro, quoi. Quelle serait ta première. Qu'est-ce que tu changerais Bah, radicalement? Qu'est-ce que tu ferais en premier lieu, quoi? Bah déjà être soi-même, déjà, comme je Donc t'ai ça, dit c'est tout ce à que tu as l'heure, retenu. ça c'est quelque chose que je referais, quoi. Je serais moi-même. Donc les gens qui nous écoutent, ils peuvent prendre cet avis-là en considération. C'est au lieu de trouver un personnage ou de surjouer ou Ah, si, d'être si. vraiment, de prendre des sujets qui te parlent. Ça sera plus facile à défendre sans doute aussi en termes d'intention et Mm. de ressenti vis-à-vis de la personne qui regarde ta vidéo que de te mettre un nez rouge et puis Disons que ça dépend si le nez rouge il te permet il d'être toi-même, j'en sais rien, tu vois, après chacun son truc. Non, c'est pas vraiment un conseil, c'est que s'il y a des gens qui regardent ce podcast et qui trouvent qu'ils me ressemblent dans la manière d'être, effectivement le mieux c'est d'être soi-même. Le mieux c'est voilà, d'être soi-même et puis je trouve de pas se changer, de pas changer d'attitude, de rester comme tu es, comme tu as été éduqué ou comme voilà, c'est pas évident. Et l'autre chose que je ferais aussi, pour le coup, vu que tu me parles, que je peux dire avec les acquis que j'ai, ouais, j'utiliserai mon réseau. Forcément, d'accord. parce que depuis le temps, j'ai quand même du réseau sur pas mal de choses. Donc, entre autres, si on reste dans l'influence, je connais quand même pas mal de gens. Ouais. Et ces connaissances-là, je peux pas les enlever. Donc, forcément, si demain, je devais me relancer sur les réseaux, sur même autre chose, un autre concept, j'utiliserai Donc mes utiliser, contacts. quand tu dis ton réseau, c'est pas forcément des gens extérieurs, ça peut être ta famille, tes proches, tes amis ou Pas dans ce cas-là. parce que si tu pars de zéro, théoriquement tu l'as pas encore ce réseau, tu l'as pas construit, tu vois, du fait Ouais. de ton activité. Donc qu'est-ce que C'est parce que tu m'as dit qu'on pouvait utiliser éventuellement des acquis. ouais, bien sûr, Ouais. mais c'est vrai que si après si celui qui nous regarde ou celle qui nous regarde justement part vraiment de zéro zéro, qu'il ou elle devrait activer justement Alors, pour sur l'influence, il faut être soi-même. Après, sur voilà. d'autres entreprises, je me préparerais peut-être mieux Enfin, je préparerais bien le produit ou le service que je mettrai en vente. D'accord. À disposition. Je pense que je ferais plus de... Enfin, comment dire je, J'ai souvent pris des décisions, mine de rien, un peu à l'instinct. D'accord. Donc ça m'a quand même, sur la plupart du temps, ça m'a quand même... Ça a fonctionné ça quoi. a fonctionné, donc il y a toujours une part d'instinct et qui fait que je vais pas réfléchir pendant 50 ans pour faire quelque chose, Voilà. ça va s'activer relativement rapidement, Mhm. mais il y a une part de réflexion que je prendrais peut-être un peu plus. Ok. Peut-être que je me Donc permettrais de le l'instinct, côté analytique, tu le peut-être un peu plus. développerais un petit peu plus. Moi, je Peut-être. considère justement que ça gèle un petit peu. Je suis plus dans l'action Ok. pour réagir justement. Tu fais les choses et de ce fait-là, tu vas avoir les problématiques qui se posent et à ce moment-là, tu pourras réagir plutôt que d'anticiper des problématiques qui ne sont pas effectives, quoi, tu vois. Ils sont pas factuels, quoi. Donc, C'est pas vraiment sur la problématique, mais c'est plus pour savoir si mon produit est adapté à la niche que je veux. ok, donc étude de marché un peu. Ouais, plus être sûr que mon choix est cohérent avec ce que je veux faire au bout, en fait, en arrivant. D'accord, Ouais. ok. Mais effectivement, je suis plus aussi sur le côté il faut y aller, et puis on voit ce qui se passe et on réadapte, hein. Mais je prendrai un temps de réflexion quand même supplémentaire pour me dire voilà, ça je veux le faire, ok. Est-ce que vraiment ça me correspond jusqu'au bout? Est-ce que vraiment, voilà, ça c'est des choses, je prendrai un petit temps de plus. D'accord, Mm. ok. Et qu'est-ce qui te fait, pour rester dans la thématique du podcast, qu'est-ce qui te fait enfin, comment tu as réussi à garder justement ce focus sur tes objectifs, quoi, tu vois, sur ton développement, qu'est-ce qui a fait que tu es resté dans l'axe et que tu n'as pas tout d'un coup dit alors j'ai bien compris que c'était plus destiné, tu étais plus prédestiné peut-être à l'entrepreneuriat qu'au salariat, mais qu'est-ce qui fait que tu restes focus? Est-ce que tu as un why, comme on dit, tu sais, un pourquoi? Est-ce que tu as un objectif final, peu importe ce qu'il soit? Donc ça ne sera pas sans doute financier, vu que tu as exprimé que c'était un outil ou Mhm. une récompense, mais pas forcément un but. Qu'est-ce qui fait que justement tu gardes ce focus-là et puis que tu lâches pas l'affaire malgré tous les imprévus, tous les échecs, tout ce que tu as pu essuyer, quoi? Alors il y a deux choses, moi. La première, c'est l'entourage, parce que je suis entouré de personnes pour le coup, qui me poussent. Non, c'est vrai, j'en ai D'accord, pas parlé dans les anciennes questions, mais effectivement, l'entourage, c'est important. d'accord. Je suis quand même très bien entouré, donc je suis avec des gens qui comprennent ma vie, qui comprennent ce que je fais qui m'accompagnent. Donc ça te permet de rester Ça, justement, déjà, c'est fondamental, quoi. voilà, j'ai pas l'esprit qui part Et t'as sur je sais pas à pas quoi. lutter contre des gens qui te disent ce que tu fais sert à quoi, Ouais. gna gna gna. Enfin, on les connaît ceux-là, quoi, Ouais, effectivement, voilà. quoi. J'ai pas de frein à main voilà, à ce Donc, niveau-là. Et l'autre point, c'est que j'ai une réelle volonté d'avoir un impact sur le pays. Donc, d'accord, quand j'ai cette vision-là et que j'ai les moyens, je pense, d'y arriver
de capacité à fédérer. Je pense que ce que je suis en train de mettre en place va impacter. D'accord. Je suis convaincu de ça. De toute façon, si t'es pas convaincu, ça sert à rien de le faire. Donc, Effectivement. je suis convaincu de ça. Donc, j'ai des bons retours. Je sais que voilà, le discours que j'ai est audible et il est entendu par pas mal de monde. Et j'ai la volonté d'aller voilà, vraiment loin dans Ok, l'influence. donc là, tu veux passer du côté justement où tu relates des faits divers à ta sauce, on va dire, à quelque chose qui soit plus factuel, qui soit Oui. plus imprimé dans la société, quoi. Donc Oui. tu vas avoir de l'action dans le monde réel, quoi. Oui, Ok, sur ma chaîne YouTube, je mets en place justement des rencontres un peu comme tu fais avec moi aujourd'hui, des Ok. podcasts où justement je parle à des gens qui font bouger, bouger les choses à leur niveau. Hein. Ça peut être dans leur communauté, dans leur ville, dans leur département, dans leur région, peu importe, mais qui ont une volonté de changer leur quotidien. Donc ça peut être des entrepreneurs, mais ça peut être des hommes politiques, ça peut être, Mhm. peu importe le profil d'ailleurs, tout Ouais. le monde est le bienvenu. Et je vais aussi faire des reportages pour montrer que tout ce que je dis depuis maintenant des années, c'est réel. Donc maintenant, je vais amener les images sur mes dires. Ok, d'accord. Donc là, Donc je tu vais vas- pousser le curseur. je vois ce que tu veux dire. Et est-ce Mm. que tu vas entreprendre? Alors, je sais que tu entreprends des actions via justement ton association APS qui est là pour aider les propriétaires un peu en détresse suite à des Mhm. loyers impayés ou éventuellement des squats, Oui. ce qui est pas mal partout un petit peu en Europe actuellement. Mhm. Donc là, tu as une action concrète, effectivement, que tu mets un petit peu sur les réseaux, mais sans forcément. Tu gardes cet aspect de côté parce que justement, tu veux pas trop mettre la lumière sur cette activité. Tu veux plutôt du concret ou ça fait partie de ton site du développement que tu vas faire avec des choses qui vont être filmées. Tu vas faire du suivi terrain. Ah oui, je vais faire du suivi, je vais mettre en place. Après, là pour le coup, je suis pas le seul parce que j'ai des bénévoles avec moi Ah, ok, qui ouais. m'aident. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être filmés, il y a des gens qui, donc bon, il y a aussi le droit à l'image à respecter. Il y a des choses qu'il faut prendre en considération, Tout on à va fait. dire. Mais oui, APS, c'est important en fait. Défendre les propriétaires victimes de squat, c'est parce que justement, en fait, du fait de tous les faits divers que je traite, j'ai vu qu'il y avait un réel problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de justice en fait, clairement. C'est-à-dire que tu es dans ton bon droit et personne t'aide. La justice n'est pas du tout avec toi. D'accord. Et si je prends le cas de Paris, parce que j'ai beaucoup de cas de squat à Paris, demain, c'est compliqué de trouver un avocat à Paris pour te défendre, par D'accord. exemple. Donc là, voilà, l'association est là pour aider. Ok. Et j'ai pris en fait un bout de quelque chose que je pouvais. J'aurais pu prendre n'importe quel sujet, hein, pour être très Ouais. honnête. Il y a Ouais, tellement de pourquoi justement tu t'es dysfonctionnements. mis sur le côté propriétaire, enfin le côté immobilier, quoi. Parce que c'est celui qui me parlait plus à l'instant T, pour Ok. le coup. C'est même pas une volonté particulière, je le dis assez souvent dans mes lives et dans mes vidéos, où justement, fallait prendre un problème. Et Fallait t'as prendre un choisi celui-là. problème, et c'est le problème où je peux agir. Il y a des problèmes où c'est plus compliqué d'agir Oui. parce que c'est trop gros, parce que voilà, j'ai pas, voilà, l'association tourne sans argent, donc on fait tout au bénévolat, on aide les gens, on écoute les propriétaires, on fait du soutien, on va, si on peut, déloger les squatteurs. On est, je le précise, jamais dans la violence, on respecte les règles. Après, il y a des méthodes aussi, des choses qu'on met en place pour pouvoir mettre les squatteurs dehors. Voilà, il y a des choses Ok. voilà, on met en place des choses pour que justement on arrive à retrouver un certain bon sens dans ce qui pour moi a disparu d'Europe, même du monde. Il y a des situations qui me paraissent tellement inadmissibles et intolérables que voilà, j'ai pris ce bout-là, mais ça aurait pu être Ça pourrait être un autre thème. Ouais, ouais. dysfonctionnement, quoi. Mhm. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un petit tips, un petit conseil, un petit avis ou quelque chose à transmettre aux gens qui nous regardent ou en particulier Euh, alors, c- être soi-même dans la création de contenu, Bien c'est sûr, ouais. important pour toi. Euh, Après, est-ce c- que l'entourage, on a compris que c'était mhm. aussi très important. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ça? Le petit tips aussi, c'est de pas trop écouter ce qui se passe, en tout cas entrepreneuriat sur les réseaux. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, certains montrent leur réussite, mais ils montrent pas forcément ce qu'ils ont. C'est pour ça que j'aime bien ton concept de podcast en expliquant que tu peux réussir, mais qu'entre-temps, il y a quand même des étapes. Tu Le vois. parcours, ouais, c'est Le ça. parcours, il peut être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens, même milliardaires, qui ont des parcours très Oui. compliqués à la base. Oui. Et de justement ne pas te dire que parce que lui, il est arrivé, c'est facile, et que voilà, faut pas trop, comment dire, imaginer que c'est simple en fait. Ouais. Ne pas dire bah tiens, c'est parce que je vais me mettre sur les réseaux, je vais tout de suite avoir des centaines de milliers d'abonnés et puis pouvoir y arriver tout de suite. Il y a du boulot derrière, il y a des choses, C'est ça. c'est pas évident quoi. C'est pas. Juste pour faire un petit rappel, toi, ça fait combien de temps que tu as ta chaîne justement sur. Tu as commencé sur TikTok Ouais. et après tu as décliné sur différents réseaux. Ça fait combien de temps sur la principale donc sur la TikTok principale, ça fait 3 ans et demi, 4 ans, 3 ans et demi, ouais. Ouais. Et Facile. tu sais à peu près à combien de vidéos t'es justement, non? Mais t'as passé le millier de vidéos Oh, facilement. largement, Ouais. oui, je dois être à, je sais pas,
3-4 000, 5 000, j'en sais rien. Ouais, donc la constance, Oui. la régularité, bien Oui. sûr, c'est la constance. Mm. Et puis, effectivement, de savoir que le parcours. Alors, il n'y a pas tout le monde qui a des parcours un petit peu sinueux ou avec des Non, embûches, mais c'est c'est sûr. quand même la majorité des gens. Je pense que tu prennes des gens comme, qui sont arrivés, qui sont milliardaires, multimilliardaires, ou des gens qui ont une entreprise. C'est quand même. Le parcours est quand même jonché de difficultés, Bien sûr. de choses à surmonter, quoi. Donc, c'est vrai qu'il Mhm. faut être psychologiquement assez paré à ça. Oui, ça c'est un bon Donc conseil. c'est vraiment important à savoir. Et effectivement, le podcast s'appelle Focus parce qu'il faut rester sur son chemin et ne pas trop se laisser perturber par les autres. Et aussi pour montrer que c'est pas facile d'y arriver, quoi. Donc tu es passé par différentes problématiques, tu as su les résoudre. Toi, on a pu voir que c'était sur le côté step back, comment dire, prise de recul. On va dire deuxième degré, c'est-à-dire que tu as effectivement le côté émotionnel qui rentre en jeu et que tu le laisses, tu le digères et après tu passes sur le côté rationnel. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire cette différence-là et qui abordent des entreprises qui auraient pu être florissantes ou autres, quoi. Donc c'est vrai que le mental est important. L'échec, faut vraiment le mentionner, fait partie du parcours, quoi. Mhm. Et te permet de grandir aussi en voyant les fautes que tu as commises. Et ça te permet de grandir aussi, je veux dire, en termes d'humain, parce que justement, tu te dis, je pensais pas que je pouvais me relever d'une perte de 3 millions de dollars, ou 3 millions d'euros, ou 3 millions de francs suisses, ou d'une perte d'une activité et tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça que le podcast, justement, existe. C'est pour bien montrer aux gens que c'est pas si facile que ça. On peut y arriver, c'est pas pour décourager les gens, mais c'est vrai que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est le résultat et non le parcours, quoi. Donc, voilà. Le plus souvent en tout cas, oui. Très souvent même. Donc, merci de ta présence. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Si tu veux ajouter. Non, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Ouais, on mettra tous les liens en description. Ouais. Donc il y aura toutes tes différentes activités, tes différents réseaux sociaux. Donc ça, on pourra retrouver tout ça. Je dis souvent, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à être constructif dans vos remarques. N'hésitez pas. Enfin, je suis très accessible. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais du moins, voilà, on peut. Tu restes, ouais. Voilà, on peut me contacter très facilement. Ouais. D'accord. Merci Benas. Merci beaucoup. Merci et Dylan. puis, bonne continuation. Merci. Merci d'avoir écouté Focus. Restez résilient, restez motivé et à très bientôt pour un prochain épisode.